Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, un espace dédié à l'exploration, à l'écoute et à l'évasion intérieure. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer avec moi dans une expérience singulière, presque intime. Ensemble, nous allons découvrir un concept qui me tient particulièrement à cœur. Un peu comme dans une lecture guidée, nous prendrons le temps de plonger dans un poème, une phrase ou une citation. Ces mots, chargés de sens et d'émotions, seront notre point de départ. Ils ouvriront la voie à une exploration plus profonde, une invitation à ressentir, à interpréter, à vibrer avec ce qui se cache entre les lignes. Car chaque auteur, un peu comme un conteur, à travers ces mots laisse une empreinte, une impression, une part de lui-même. Mais gardez ceci en tête. Ce voyage est avant tout le vôtre. Mon interprétation ne se veut pas vérité, mais simplement une porte d'entrée, une clé que je vous tends pour ouvrir les portes de votre univers intérieur. Vous êtes libre de vous approprier ces mots, de les transformer et de créer votre propre chemin à votre rythme et selon votre ressenti. Alors, prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Bienvenue dans cette séance d'hypnose guidée. Maintenant que tu es assis confortablement, certain de ne pas être dérangé par les sons ambiants et prêt à visualiser ce voyage, concentre-toi sur le calme de ta respiration. Si celle-ci est un peu agitée, prends le temps d'inspirer profondément, de t'ancrer dans le support et de prêter attention à la lumière ambiante. Sache que tu es en sécurité à l'endroit où tu t'es parfaitement posé. Si tes yeux sont ouverts, ressens la fermeture de tes paupières sur les orbites. Focalise-toi sur leur humidité. S'ils sont fermés, il est possible que tu perçoives encore un faible faisceau de lumière du jour ou de la pièce. À présent, prends le temps de ressentir tes membres et visualise les dernières tensions restantes. Une à une, scanne-les en écoutant ton corps et en goûtant à chaque inspiration d'air par le nez. La détente t'envahir. Bien. Tu es fin prêt à amorcer ce début de voyage. Avant de se transposer vers l'essence de ce poème, faisons un bond dans le passé. Imagine le 19e siècle. Peut-être as-tu déjà vu des films ou lu des livres datant de cette période. La vie citadine suppose encore le transport par voie de voitures conduites à chevaux, marquant les pavés des rues de Bruxelles. Je me demande comment sont les images pour toi. Est-ce que dans ton esprit se visualisent des images en noir et blanc ou en couleur? Observe les moindres détails. Analyse tous les petits bruits. Et petit à petit, la pluie s'invite. Cette pluie douce et persistante devient le miroir de ses émotions. Verlaine a vécu une période conflictuelle, de tension avec son compagnon intrépide Rimbaud. En prison, il a le temps d'évaluer les conditions de sa cellule, mais également ses tourments intérieurs. Tu as tout le temps d'évaluer tes sensations. Et peut-être même d'être à l'écoute de l'émotion qui survient par ces quelques vers.
Et le poème commence comme ça. Il écrit. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? As-tu déjà ressenti la mélancolie qui pénètre le cœur? D'ailleurs, peut-être que pour toi, la tristesse s'exprime autrement. Dans le creux du ventre, au centre des poumons, ou derrière les yeux. Peu importe, car il pleut doucement sur la ville, et guidé par sa musicalité sur les pavés, ton imagination s'est sans doute transposée dans cette cellule sinistre où l'humidité règne en maître. Ressens tes vêtements en contact avec la peau et imagine l'atmosphère grise et frisquée de la période. Pour certaines personnes, la prison c'est un endroit où l'on prive de liberté celles et ceux qui ont mal agi. Pour d'autres, la prison c'est un symbole, celui de l'isolement prolongé, après une phase difficile, une phase de retrait, ou après une blessure du cœur. Permets à cette image de te libérer. Inspire profondément. Et à l'expire, laisse l'eau emporter ce qui t'alourdit. Je me demande si Verlaine lui précise ce sentiment. Poursuivons les différents vers. Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. À travers le climat, reflète son état émotionnel. Qui n'a pas été morose en regardant à travers sa fenêtre la pluie qui ruisselle? Je me demande quelle est ta météo intérieure. Est-ce qu'il s'agit de gros cumulus prêts à exploser? D'une pluie fine? Ou d'une pluie battante sur les pavés? À moins que tu n'aperçoives une éclaircie ou un large et beau soleil. Pour Verlaine, l'ennui est parfois de mise et la tristesse stagne. Inspire à nouveau profondément. Accorde-toi ce moment et imagine la tristesse s'évacuer, s'écouler dans les bouches d'égout de la ville. Comme le chant de la pluie peut être appréciable lorsque l'eau cumulée en nous déborde et qu'il ne tient qu'à nous de la déverser. Il n'est pas toujours important de comprendre le pourquoi.
tant que l'on sait que c'est là, ancré en nous. Revenons à la cellule de Verlaine, voulez-vous ? Écoutons-le traverser cette émotion. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi ? Nulle trahison. Ce deuil est sans raison. Parfois, il n'y a pas de cause apparente à nos peines. Et c'est là la pire peine. Observons son constat. Sans raison, le cœur s'écœure. Il est l'heure d'être mélancolique, de ne chercher aucun échappatoire. Est-ce que Verlaine parle de sa propre trahison ? À moins qu'il ne s'agisse de la trahison au sens large. J'avais un ami qui considérait que la trahison, lorsqu'il la ressentait dans son corps, prenait la forme d'une chaleur qui monte et qui descend. Et dans l'imaginaire collectif, ça plantait dans le dos. Peut-être que Verlaine ressent encore la présence de la blessure qu'a engendré le coup de feu. Je me demande ce qu'il en est pour toi. Et comment tu sais que tu l'as vécu, toi, la trahison ? Et si ce n'est pas la raison de ta tristesse ? Évacue-la tout de même à présent. Comme tu le sais, en toute sécurité, elle peut parfaitement circuler dans le corps. Elle peut prendre la forme d'une couleur. Et elle peut parcourir de tous les endroits possibles, jusqu'à s'extraire par le haut de la tête. Focalise ton attention sur sa sortie. Tout doucement. Prends conscience de la palette de sentiments que l'on peut ressentir et déleste-toi sans jugement. L'important est de laisser cette émotion s'exprimer, de traverser, de sentir le poids qui s'allège. C'est un deuil sans raison, ou peut-être une raison du deuil. Verlaine explore son ressenti tout comme toi en ce moment. Je cite : « C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. » Sans chercher à comprendre comment ton inconscient a exploré ce voyage, a visité cette cellule d'antan,
l'explication d'un mal-être n'a pas toujours lieu d'être. Et ce qui compte, c'est de traverser son émotion et le temps pour mieux revenir à l'instant présent. Plus léger par le bruit de la fine pluie qui s'est écoulée. Un nouveau sentiment peut s'installer. Une porte peut s'ouvrir. Un nouveau chemin se dessine. Respire profondément. Inspire par le nez. Gonfle le ventre en bloquant la respiration. Expire par la bouche. Et reviens tout doucement à l'époque actuelle. À un environnement plus moderne, au son environnant. C'est le moment de reprendre le chemin vers le corps, là où tu t'es installé. Réécoute les sons, remue tout doucement les pieds. Bouge les doigts, les orteils. Resitue ton attention dans l'espace. Et lorsque tu es prêt, tout doucement, ouvre les yeux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu as apprécié cette séance, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. En description, tu trouveras l'intégralité du poème de Paul Verlaine. N'hésite pas à me laisser un commentaire avec ton ressenti ou à partager cette vidéo si elle t'a inspiré. Fais-moi également part de tes propositions sur un texte, une citation ou un poème. Cela m'aide beaucoup à continuer à créer pour toi et avec toi. À bientôt pour un nouveau voyage.